Quand t'es entrepreneur, ce que tu vends, c'est de l'enthousiasme en fait. Sauf que l'enthousiasme, c'est que si t'es crevé, que t'as pas d'énergie, que t'es complètement à plat, que t'as une sale gueule, C'est pour creuser ces questions liées à l'importance du sport sur sa santé, mais aussi sur sa forme physique, mentale, sa créativité, que j'ai invité un expert du sujet. Bertrand Soulier est un coach sportif pour entrepreneurs et un podcasteur aguerri. Au micro derrière les podcasts Kilomètre 42, Kilomètre 350 et Retrouve la forme. pour moi, je vais te dire un truc, c'est des plus efficaces. Parce que vraiment, tu deviens beaucoup Quand plus tu fais du efficace. sport régulièrement. Si t'as ton cerveau qui Mm. fonctionne, ah ouais, avec le sport et le sommeil et l'alimentation, je te garantis que ton cerveau devient plus efficace. Il y a des trucs que tu fais en 2 heures et tu mettais 6 heures avant pour les faire. Dans cet épisode hors série, nous évoquons avec Bertrand pourquoi faire du sport quand on entreprend est crucial pour sa santé, mais aussi son business. Il me parle de l'impact de l'activité physique sur la créativité et pourquoi la sédentarité est notre pire ennemi. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je peux marcher, remplacer la voiture, le vélo, les transports par de la marche? Et le deuxième truc, le tout ou rien, il faut l'enlever. Il me donne ses conseils pour se mettre à bouger même avec un planning ultra chargé et me donne même des astuces pour le faire avec ses enfants. Si vous voulez faire honneur à Bertrand, cet épisode est à écouter en marchant ou en courant. Bonjour Bertrand, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es un fellow podcaster. Tu as aussi plusieurs podcasts, on va en discuter. Et ce qui est intéressant avec toi, et pourquoi je t'ai invité, c'est parce que tu es coach et podcaster. Tu as les deux casquettes. Et du coup, tu accompagnes les entrepreneurs de deux façons très différentes, soit dans la création de contenu, notamment de podcasts, mais aussi dans l'accomplissement de leurs objectifs sportifs et nutritionnels. Et tu as toi-même démarré la course en documentant ton aventure dans le podcast Kilomètre 42 pour aider ceux pour qui courir n'était pas du tout naturel à devenir régulier. Et tu as fait la même chose quand tu as démarré le cyclisme avec le podcast Kilomètre 350. Comment est-ce que tu conseillerais des personnes qui aimeraient progressivement intégrer le sport dans leur quotidien très chargé d'entrepreneurs, mais qui n'ont pas forcément le temps et qui peuvent se sentir découragés un peu à l'idée de devenir réguliers, etc. Déjà, il faut définir ce qui devient important pour toi. Et tu vois, moi j'ai une méthode qui s'appelle SAM, sommeil, alimentation, mouvement. J'ai rajouté le I pour toute la partie mentale maintenant, et idée, tu vois, tout ce qui est idée et tout. Et en fait, j'avais cerné à un moment donné que quand tu es entrepreneur, ce que tu vends, c'est de l'enthousiasme en fait. Souvent, tu vois, tu vends pas grand-chose d'autre. Si tu es enthousiaste pour un projet, les gens, tu vas les amener avec toi. Alors bien sûr, après, tu peux dire, il faut avoir les bons mots, les bons produits, les bonnes offres et tout pour les amener avec toi. Mais quand tu es enthousiaste sur un truc, déjà, c'est facile, tu vois. Tu peux amener plein de gens avec toi par l'enthousiasme. Sauf que l'enthousiasme, c'est que si tu es crevé, que tu n'as pas d'énergie, que tu es complètement à plat, que tu as une sale gueule, qu'est-ce que tu veux avoir une image Ouais. de quelqu'un en qui on va faire Qui font confiance, de tu vois. J'ai envie de l'enthousiasme dire, dans ces conditions, quoi. vendre de l'enthousiasme. Et attendez, regardez mon produit, investissez dans ma boîte, là, comme ça, là, aujourd'hui. Dans 10 ans, on va avoir une super grosse boîte. Et là, tu as envie de dire, ouais, mais dans 5 ans, t'es mort, mon gars. Tu vois, avec ta tête, j'ai pas. Mais tu sais, moi, par exemple, je dis souvent, je vois Elon Musk. Elon Musk, en fait, c'est tout le mec. Il est super intelligent, il a été super réussite. Mais quand je le vois physiquement, je me dis, chou, si le mec, il n'avait pas ça, il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, il y a peut-être des gens qui se poseraient la question de savoir s'il faut lui donner 10 dollars pour savoir si on gagnait 1000 dans quelques années. Parce que qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Tu sais, tu as un espèce de doute, tu vois, sur le truc. Si tu pars, si t'es pas connu, si tu as que ton enthousiasme et des bonnes idées à vendre, et tu dois aller convaincre quelqu'un, tu as quand même intérêt, je trouve, à avoir de l'énergie, à te sentir bien, à avoir de la force de travail, de la capacité de travail, être capable. En plus, tu vois, par exemple, dans la parentalité, il y a un truc, c'est que faut que tu sois capable de faire avancer ton entreprise, faut que tu sois bien toi, faut que tes enfants, tu sois dispo pour eux. Ouais, mais Et alors tout. justement, Et il faut que tu arrives à faire tout l'enjeu ça. quand t'es parent et entrepreneur, t'es quand même fatigué, tu manques d'énergie, tu manques de temps. Comment est-ce que tu fais pour intégrer le Mm. sport de façon saine, en tout cas dans ta routine? Et ben, c'est là que l'ikigai intervient. C'est là que le grand pourquoi, en fait. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs, ils cherchent leur why, leur why, leur why. Mais en fait, le grand pourquoi, tu as envie d'être en forme. Pourquoi tu as besoin d'être en forme? Pourquoi? Moi, il y a un truc qui m'a marqué. Tu vois, un jour, j'ai lu le livre de Rich Roll. Rich Roll, il fait de l'ultra-endurance et tout. Puis c'est l'un des plus gros podcasts aux États-Unis. Et il dit un truc, il dit, il avait sa fille. Un jour, il rentre du boulot. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à monter les escaliers pour aller voir sa fille qui dort dans la chambre. Et il dit,
Je me suis rendu compte qu'à cette allure-là, dans quelques années, je ne serais pas à son mariage. Ouais. Tu vois. Moi, ce truc, ça m'a marqué parce que je l'ai vécu aussi. Me dire, j'ai une petite fille qui a 6 ans et demi, tu vois, et je me dis, bah, je suis content de pouvoir courir avec elle. Je suis content de pouvoir jouer avec elle. Je vais jouer au basket, je suis content d'aller jouer au basket. Si dans 10 ans, elle joue au basket ou elle fait n'importe quel sport, je serais content de pouvoir le faire avec elle. Je serais content d'être là, en fait. Je serais content d'être en forme. Je serais content de ne pas prendre des médocs à longueur de journée. Et je serais content, tu vois, de me dire, je pourrais le faire. Mais quand tu prends cette conscience-là, en fait, tout d'un coup, il y a un truc qui va s'éclairer. C'est de dire, comment, pour arriver à ça, je dois mettre en place des choses pour le faire. Parce que si tu veux développer le chiffre d'affaires de ta boîte, tu te dis, je travaille. D'accord. Mais il y a une espèce de la culture américaine, le hustle. L'autre jour, c'est ce que je disais dans ma vidéo YouTube, je dis, en fait, on n'a jamais défini ce qu'était le trop. On dit toujours que t'en fais pas assez. Je travaille pas assez. Je fais pas, j'ai pas fait assez, j'ai pas mis assez d'argent, j'ai pas mis assez de pubs, j'ai pas assez développé mon projet, j'ai pas acheté assez de pubs, j'ai pas eu assez de vendeurs, j'ai pas fait assez. Sauf que, et à un moment donné, en fait, on définit jamais c'est quoi la barrière du trop. Et la barrière du trop, elle est facile à voir, en fait. C'est-à-dire que si tu dors 4 ou 5 heures par nuit, de toute façon, ton cerveau, il avance plus. Physiquement, tu n'avances plus. Tu deviens grincheux, tu deviens pénible, tout le monde te déteste. Et quand je dis tout le monde, c'est tes salariés vont te détester. Et je l'ai connu, parce que moi, mon patron, je vais te dire, enfin mon chef, il était dans ce genre-là, et je l'ai connu, je m'en suis rendu compte qu'après. C'est-à-dire que tout le monde, il était gris, tu sais, il devenait gris. Alors, et j'ai croisé 10 ans après avoir quitté tout le truc, il est toujours de plus en plus gris. Tu sais, il est gris. Donc, il y a un moment donné, tu te dis, si ça devient important pour moi d'être en forme et de dire, je vais développer une entreprise, être entrepreneur, développer un truc dans le temps pour en profiter plus tard, oui, mais il faut que je sois là pour en profiter plus tard. J'ai des enfants, je veux les voir grandir, il faut que je sois là. Donc, à un moment donné, si tu as mis du temps sur je dois développer des trucs pour vendre, je dois passer du temps pour développer mon produit, je dois développer mes projets, je dois faire des vidéos, des podcasts, je sais pas quoi, et je mets du temps dessus, le truc qui a posé comme question, c'est de dire, c'est quoi le assez que je mets dans l'entrepreneuriat et où est-ce que je peux aller grignoter un tout petit peu de temps pour en mettre sur un truc qui va me permettre, pour moi, je vais te dire un truc, c'est d'être plus efficace, parce que vraiment, tu deviens beaucoup Quand plus tu fais du efficace. sport régulièrement. Si tu as ton cerveau qui fonctionne, ah ouais, avec le sport et le sommeil et l'alimentation, je te garantis que ton cerveau devient plus efficace. Il y a des trucs que tu fais en 2 heures et tu mettais 6 heures avant pour les faire. Moi, il y a des trucs. Les gens, l'autre jour, ils m'ont dit, mais comment ça se fait que tu fais tant de montage d'un épisode de podcast, 4 minutes 30 chez moi. Je me dis, et l'autre jour, j'ai fait un épisode de podcast, je fais l'idée, je développe, je fais tac, 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 2h15. Et quelqu'un m'envoie un message, mais t'as fait comment ton truc? Ben, j'y écoute, je me concentre pendant 2h15, mais moi, j'arrive pas à me concentrer et tout. Bah ouais, mais si t'es fatigué, tu peux pas te concentrer. Si t'as pas d'énergie, tu peux pas te concentrer, t'as toujours envie de sucre. Tu démarres le matin au café, puis à 10h, t'as envie d'un café, à midi, t'as envie d'un café, t'es crevé, t'as envie de sucre, tu Et en manges fait, du c'est vrai gras que et tout. l'idée qu'on suit, c'est Donc, que tu vois, quand c'est on cet est fatigué, on ensemble-là, en n'a pas fait. envie de faire du sport, mais finalement, le sport, ça réveille aussi, Mm. en fait. Enfin, ça redonne de l'énergie et Ben, ça... en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons des centrales nucléaires dans notre corps qui s'appellent des mitochondries, c'est des cellules, tu vois, c'est des petites, c'est des noyaux de cellules. On en a des milliards. Et ce qui se passe, c'est que plus tu fais bouger ton corps, et plus ça se développe. Donc, techniquement, plus tu bouges, plus tu as d'énergie. Ça, c'est un truc. Mais tu n'as pas besoin de faire du sport. Le truc, pour vraiment répondre à ta question, c'est de commencer par marcher. Moi, j'ai commencé par marcher. Et quand je dis marcher, c'est que je descendais du bus 2, 3, 4 arrêts plus tôt. Moi, je fais toutes mes courses en marchant. Tu vois, on était faire des courses, on était en marchant. Je vais au marché en marchant. Je vais chez le coiffeur il me faut, je sais pas, il a 4 bornes aller-retour. J'y vais en marchant. Je prends pas la voiture, tu vois. Je prends même pas le vélo. Et pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est que déjà, tu commences à développer une endurance. Tu commences aussi à avoir du temps pour toi loin de ton écran. Tu commences à voir l'horizon, tu commences à voir le ciel, tu commences à voir les arbres. Et ça, on sait que en neuropsychologie et tout ce que tu veux, ça compte énormément. Et puis, tu commences aussi à te dire que je pourrais peut-être faire les choses différemment. J'ai des gens en accompagnement et je les ai marchés une demi-heure le matin, une demi-heure, tu vois, à peu près à midi. Déjà, ils se rendaient compte que le matin, ça leur donnait de l'énergie et en fait, ça leur permet de caler leur rythme circadien sur la lumière du jour. En fait, nous sommes faits pour être calés sur la lumière du jour. Si tu es toujours devant un écran, toujours enfermé chez toi, toujours derrière des fenêtres, tu n'es pas calé. Et ça a une répercussion jusque sur ton sommeil le soir. Donc, moi, j'ai des gens comme ça, je leur dis, bah, écoute, entrepreneur, toi le mec, développeur, je t'écoute, tu vas marcher le matin, tu marches une demi-heure, et hop, on cale le rythme circadien, et tout, tu verras, tu dormiras mieux le soir, et ton appétit sera meilleur. Ok, ça marche.
À midi, tu fais pareil. Pourquoi? Ben, parce que tu as mangé un petit peu gras et tout, et puis dans le début d'après-midi, tu es tout somnolent devant ton ordinateur. Au lieu de somnoler 3 quarts d'heure devant ton ordinateur, ou 2 heures ou 3 heures, parce que tu es vraiment HS, tu vas marcher une demi-heure. Ton système, notre corps est fait comme ça, en fait. Tout d'un coup, ça va se réguler, la glycémie, tout ce que tu veux, tu vois. Alors, c'est vraiment trop long pour en parler. Et tu vas retrouver l'énergie, et quand tu vas te remettre devant ton ordinateur, tu auras l'énergie, les idées claires. Et en plus, tu peux faire plein de trucs. Tu peux passer des coups de fil pendant que tu marches. Tu peux faire des mémos vocaux pendant que tu marches. Tu peux faire des podcasts pendant que tu marches. Tu peux enregistrer des idées. Tu peux écrire des billets de Ouais, ça blog. te Tu peux libère écrire aussi la créativité, le fait d'être dehors et actif, en fait, tout simplement. Et en fait, il y a des études même qui montrent. Alors, j'ai un livre sur. Quand je dis que j'ai énormément de livres sur là-dessus, j'ai un livre sur l'impact entre la santé mentale et la course à pied. Et l'auteur, il dit il y a des études qui montrent que les coureurs sont plus intelligents que les autres. Mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils courent qu'ils sont plus intelligents ou c'est parce qu'ils sont plus intelligents qu'ils courent. Ce que ça me fait rire, c'est de dire qu'en fait, ils se sont rendus compte parce que en fait, on n'est qu'un seul corps, quoi, en fait. Quand tu cours, quand tu marches et tout, ton corps, ton sang, il circule plus vite, ton oxygène circule plus vite, tes cellules vont se régénérer un petit peu plus vite pour différentes raisons. Ton corps, en fait, pour moi, il fonctionne mieux et il s'optimise quand tu bouges, en fait. Mais au départ, tu n'as pas besoin de t'épuiser. Le gros truc des entrepreneurs, et ça, Ouais, c'est peut-être un petit peu déjà, le c'est qu'il y a tout beaucoup ou trop rien, d'entrepreneurs non? qui Enfin, sont. c'est-à-dire, il y a un peu la mentalité, Voilà, c'est ouais, il ça. faut que je fasse du sport, bah, je m'inscris à 3 cours de boxe par semaine et puis j'y vais à fond et en Mm. fait, c'est peut-être pas du tout le sport qu'il te faut. Ben, ils se Ouais. grillent. Et puis, ils sont aussi dans le truc en disant, il faut absolument que je fasse de. Tu vois, ils sont perfectionnistes. Ils sont souvent en recherche. Et ça c'est un truc. Ça, c'est le problème des écrans, le problème des décalages. Tu es en recherche de dopamine Mm. permanente. Et en fait, il y a un moment donné, pourquoi est-ce que l'ultra trail a autant de succès? Pourquoi est-ce que l'ultra endurance type Ironman, vélo, tu vois, je t'ai parlé du gravelman et je connais le truc. Hein. L'UTMB, c'était il y a quelques semaines. Encore ce week-end, tu vois, il y a eu des courses qui se terminaient, il y a des Ironman et tout. Pourquoi les gens deviennent accros à ces trucs-là? Parce que ça leur fournit en fait la même sorte de drogue que quand ils passent des heures devant les écrans à travailler. Et en fait, c'est le même processus. C'est-à-dire que c'est gérer un marathon, c'est une gestion de projet. J'ai un objectif, je Ouais. prépare, tac, je dois faire ça, 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 je dois faire ça. Et puis tu progresses, tac, tac, oh punaise le kiff, allez, maintenant j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je Ouais. fais ça, je fais Tu ça. répliques un petit peu Et le la même problème, c'est qu'en attitude que tu plus, peux avoir quand tu entreprends que ouais, quand tu fais du sport, du coup. et puis tu peux être perfectionniste en disant je dois pas louper les séances, je dois faire absolument ça, je dois être là-dedans, je dois faire ça, je vais investir de l'argent. Alors ils sont géniaux, hein. Franchement, je te garantis, parce qu'il y en a qui se font un beurre, mais pas possible avec eux. Ils vont avoir des coachs qui coûtent cher, ils vont acheter des compléments alimentaires qui coûtent cher, ils vont prendre du matériel qui coûte cher, ils vont faire des courses qui coûtent cher et tout. Tu sais, c'est toujours ce truc-là, Mm. toujours plus. Et en fait, ils sont toujours dans le plus. À un moment, ils sont toujours dans le plus, mais à un moment, ils oublient de dormir, donc ça améliore pas Ouais. la santé. Ils mangent pas forcément très bien pour certains, ou alors ils sont bourrés de compléments alimentaires. Et en fait, la grosse difficulté, pour l'entrepreneur, c'est de pas tomber, tu sais, dans le tout ou rien, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as pas besoin de mettre que de l'intensité. En fait, l'OMS a des chiffres. On te dit pas d'être toujours en intensité maximum, en fait. T'as pas besoin. C'est-à-dire que tu peux pas faire 8 heures à Mm. fond, en Oui, fait. non, ça c'est C'est pas clair. possible. Et dans le sport, tu peux pas faire à Mm. fond, à fond, à fond. Et dans le trail, tu peux pas faire à fond, à fond, à fond. Tu as des temps faibles et des temps forts. Et c'est le parallèle avec la course, c'est le parallèle avec le sport, le parallèle avec le foot, avec le tennis. Tu vois, il y a un moment donné, Djokovic, il a un temps faible, et puis d'un coup, bam, il garde son énergie, il fait 4 services et Ouais. il Finalement, plie le c'est tournoi trouver son équilibre des dans Jeux le Olympiques. sport, c'est trouver un équilibre entre le Mm, intense et le non intense et d'y aller aussi mollo en commençant peut-être par la marche. Est-ce que tu peux nous parler un mm, petit peu plus aussi peut-être de la technique un peu des petits pas dans le sport? mm. Alors moi, j'étais beaucoup marqué par l'effet cumulé, le livre, tu vois, sur le principe de l'effet cumulé. Va y avoir une Atomic liste Habits aussi, tu vois, interminable de ces bouquins. ressources citées par Bertrand dans la dans la description. Alors, toi, tu vois la vidéo, tu regardes ma bibliothèque derrière, tu n'as qu'un étage sur les mètres de linéaire. Et encore, il y a ma librairie sur Kindle est tellement énorme que c'est impossible. Euh, En fait, je le pense, mais très sincèrement, tu vois, quand je me suis lancé dans la course à pied quotidienne, euh, j'avais un gros problème physique. Mais un truc. Et je pense que pour les entrepreneurs, ça peut parler parce que, en fait, je passais des heures assis sur ma chaise, mais vraiment, tu vois, et je courais, tu vois, je courais. Et j'allais au fitboxing ou de faire des trucs comme ça. Et après, je courais. Et à un moment donné, je me suis mis à avoir extrêmement mal au dos, mais vraiment super mal au dos.
Et puis, je me suis mis à avoir mal aux jambes. Et vraiment, tu vois. Et ça m'est arrivé sur un premier hiver. On a cru que c'était la vitamine D. Et puis, c'est revenu une année où je me suis fait opérer du genou. J'ai eu 2 opérations. J'ai eu une vasectomie, une opération qui était prévue, et une opération du genou qui était imprévue, en 15 jours, tu vois, les deux. Et ça m'a recloué dans mon Mmh. canapé, tu vois. À un moment donné, je pouvais plus bouger. Et tout d'un coup, tu vois, au bout de quelques temps, j'ai commencé à avoir des douleurs. Mais dans les lombaires, j'avais des douleurs, tu vois, mais vraiment partout. Et on a commencé à chercher. Il y a eu des analyses qui ont été faites, on a commencé à chercher la vitamine D. Oui, j'en manquais un petit peu et tout. Est-ce que ce serait Et je pas suis la retourné voir mon sédentarité ostéo. plutôt? Si. Et je suis allé voir mon ostéo qui m'avait remis de pied après le marathon, tu vois, et il me dit, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alors je lui explique et tout. Je lui montre mes trucs Puis il me dit, ouais, mais arrête, ta vitamine D, c'est de la merde et tout. Il me dit, oui, t'en manques, mais t'es pas en grosse carence. Il me dit, pour provoquer ce que t'as là, comme ça, il te manque un truc. Il dit, tu faisais quoi avant? Je dis, bah, je courais, je faisais du yoga, je faisais un peu de renforcement, un peu de musculation, je faisais mes pompes et tout. Et maintenant, tu fais quoi? Puis je dis, je marchais. Il dit, maintenant, tu fais quoi? Bah, rien. Il me dit, il te manque pas un truc là dans ta vie là? Bah quoi? Bah peut-être qu'il faudrait que tu bouges à nouveau, peut-être rebouger un peu. Je suis sorti de son cabinet, j'ai dit, à partir de maintenant, je me force à courir 10 minutes. 10 minutes par jour, c'est le minimum. Je fixe pas de maximum, mais je fixe un minimum. C'est 10 minutes par jour ou 1 mile, 1 km 6. Ça me permettait de rentrer dans le gratin des coureurs quotidiens, tu sais, parce qu'il y a un truc dans le monde entier où on s'inscrit tous là-dessus. Et j'ai dit, je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Alors, il se trouve que j'ai arrêté l'an dernier sur une blessure. Mais alors, à ce moment-là, quand je commence, j'ai des douleurs énormes, j'ai une sciatique. Tu vois, je suis plié en deux et tout. Et on cherche et tout. Je fais des radios, des analyses, on ne trouve pas ce que j'ai. Et un jour, il y a un mec qui me dit, bah, c'est facile, vous avez une hernie. Dans l'été, tu vois, il me sort ça, il me dit, bah, c'est facile, vous avez une hernie et tout. Et une hernie comment? Il me dit, bah, comme ça, puis tout. Il me fait, il faut opérer, hein, monsieur. Hein. Je dis, putain. Encore une opération? J'ai attendu 2 opérations, vous me sortez une hernie, ça va pas, non? Et donc je vais voir, hop, il me fait, bah, il faut faire des mouvements, tu vois, je chantais un petit peu, il me fait faire des mouvements, je lui dis, attends, c'est ce que je faisais en yoga avant, il me dit, bah ouais, c'était bon ton yoga avant, bah Ouais, donc reprends, tu donc reprends tu le vois, et sport même petit mouvement à et tout. petit. Et je commence à rebouger un petit peu, tu vois, comme ça et tout, et puis ça commence à aller un petit peu mieux, tu vois, et j'avais une scoliose aussi, tu vois, parce que j'ai une scoliose un peu naturelle, donc j'étais en S, quoi, j'étais un vrai S en fait. Ma kiné, quand elle me pose sur la table, elle rigole parce qu'elle appuie sur un côté, il y a l'autre côté qui bouge, tu sais, je suis très raide. Mais sauf qu'à un moment donné, je dis, punaise, attends, là, je commence à bouger, ça va mieux. Il y a des jours, je pouvais, vraiment pour te dire, je pouvais pas marcher 10 minutes. Ça me lançait tellement fort dans les jambes. Je commençais à courir, ça me lançait, ça me lançait. Mais je me dis, au moins, je prends l'air. Je suis dehors, je prends le soleil, je suis à l'extérieur. Je vais marcher. Et puis, une fois que je suis chaud, ça va un petit peu mieux. Tu vois, je commence à progresser comme ça. Et j'ai fait un autre truc, c'est que pour Noël, je me suis fait offrir un bureau assis debout. Mmh. Donc là, je suis en position debout. En fait, je ne redescends jamais même. En fait, je fais tous les podcasts. Quand je fais des heures de podcast, finalement, dans la semaine, je suis toujours debout, tu vois, quasiment. Et en fait, en quelques mois, plus une ou deux séances de kiné, on m'a donné quelques exercices. En quelques mois, je n'ai plus aucune douleur. Sciatique, hernie, tout ça. Je ne sais même pas si la hernie était encore présente ou pas. Tu vois, j'ai même pas fait des analyses ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que tu te dis, attends, le mec, il y a 6 mois, il est plié en deux. J'ai des photos sur mon compte Instagram où tu vois, je suis plié en deux. Vers l'avant, je suis plié sur le côté et tout. Et là, je cours et je suis capable d'aller faire des courses et tout. Et depuis, j'ai des habitudes qui sont très bêtes. C'est que tous les matins, je marche une Mmh. demi-heure. On amène ma fille à l'école avec ma femme, hop, et on va marcher une demi-heure, à peu près 20 minutes, une demi-heure. Tu vois, il fait jour, il peut pleuvoir, peut faire quasiment n'importe quel temps. Tous les jours, je fais ça. Et puis, il y a des jours où je vais aller courir, il y a des jours où je vais faire un peu de vélo, il y a des jours où je vais essayer de faire un peu des haltères, kettlebell, des élastiques, des trucs que j'ai à la maison, tu vois. J'ai pas d'inscription en salle de sport. J'essaie de m'inscrire en salle de musculation, j'y vais jamais, donc je m'inscris pas. Cette année, j'ai repris le basket Ouais, pour tu faire un tu prends rendez-vous, tu plein vois, voir un peu des de gens. petites activités et puis tu te mets à ton rythme et en Ouais. tout cas, tu te fixes un ce qui est intéressant, c'est ça, c'est tu disais 10 minutes minimum. Je me fixe pas Mm. de maximum, mais Ouais. je me fixe un minimum. Finalement, enfin, toi, tu illustres bien, en fait, avec ton cas, comment est-ce qu'on peut, suivre la technique un peu des petits pas, Ouais. pour se mettre au sport un petit peu de façon naturelle et que ce que tu dis, c'est que finalement, même sortir, marcher, finalement, ça peut nous donner le goût aussi de s'y mettre de plus en plus, Mm. petit à petit, en fait. Mais en fait, il y a un truc, on a un gros problème dans la société avec la sédentarité, et puis ceux qui font du sport. Et là, on va revenir sur les entrepreneurs, parce que là, il y a un truc. En fait, tu vois, tu disais, tu es un entrepreneur, ils s'inscrivent dans des cours, ils y vont, ils y vont. Tac, 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 ils tapent dans des trucs super forts. Mais en fait, ils y vont comment au sport?
C'est ça qui est super intéressant. Parce que moi, je l'ai vu quand j'ai fait du fitboxing. Il y avait alors, c'était des filles et des gars qui étaient au fond de la salle. Et mon prof, ça l'énervait. Je te garantis que ça l'énervait parce qu'il les regardait faire. Et tu sais ce qu'il faisait? Il venait au sport, mais il faisait du blabla, tu vois, et tout comme ça et tout. Et je leur disais, tu sais, moi, ça t'énerve quand ils parlent, je suis d'accord et tout. Mais tu sais ce qui m'énerve le plus, moi, c'est que en fait, ils viennent faire 1 heure de sport et ils viennent en voiture, ils se garent juste devant la salle, ils font 3 mètres à pied. Et s'ils pouvaient se garer dans la salle le plus proche possible, je dis, si tu les voyais tourner pour trouver la place la plus proche, alors que au bout du parking, il y a une place libre et qu'ils veulent pas s'y garer parce qu'ils veulent se mettre devant pile poil, je dis, en fait, ce qui leur manque, c'est qu'ils viennent à ton cours, déjà, moyen, tu vois. Je dis, ça, c'est une chose, mais encore, ils viennent. Je dis, mais le truc, c'est que s'ils venaient à pied, déjà, tu vois, ça serait super bien. Et en fait, il y a ça, ce truc-là, c'est de dire déjà, est-ce qu'il n'y a pas des moments où je peux marcher, remplacer, tu vois, la voiture, le vélo, les transports, par de la marche? Et le deuxième truc, le tout ou rien, il faut l'enlever. Il y a trop de gens, ils font un truc, ils vont s'inscrire dans la meilleure salle de sport parce qu'on leur dit c'est la meilleure salle de sport. Il y a les équipements top niveau. Il y a le jacuzzi, il y a la piscine, il y a les masseurs, il y a les vidéos, il y a tout ça. Sauf qu'il faut 1/2 heure pour y aller. 1/2 heure en voiture. Et donc, à un moment donné, ils se disent, pour faire une séance de sport d'1 heure, il faut que j'y aille. 1/2 heure en voiture. Je me change, je fais ma séance de sport, je prends ma douche, je reviens en voiture. Putain, ça me prend 2h30, mais j'ai pas le temps. Et là, tu leur dis, parce que j'ai eu la personne en coaching l'an dernier avec qui on a discuté de ça. Et là, tu leur dis, t'as pas une salle à côté là, de chez toi ou de ton bureau? Si, mais elle est un peu pourrie. Ouais, mais elle est à côté. Donc, bah, tu vas à pied. Ça va te prendre 5 minutes ou 10 minutes d'y aller à pied. Tu as une douche, tu as des équipements. Franchement, au début, les équipements top, tu t'en fous totalement, je peux te garantir. Parce que si c'est pour soulever 20 kilos, ça sera 20 kilos. Et tu vas y aller. Et tu vois, cette cliente, un jour, elle m'a dit bah maintenant, le lundi matin, j'y vais. Alors que je n'allais plus à ma salle, elle me dit tous les lundis matins, j'y vais. Putain, ça me met en forme. Je suis bien pour le reste de la journée. Mais qu'est-ce que je suis productif. Putain, j'abat des trucs, etc. Et puis ça montre que je peux faire des trucs. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle au boulot, je me laisse pas abattre. Bam, allez, j'y remets un coup. Tu dis, attends, c'est la même que celle que j'ai eu en coaching il y a 3 mois, tu vois, qui était au fond du trou, tu sais, qui était en train de manger des trucs super gras, qui passe à la boulangerie, qui mangeait des trucs gras et tout. Et ben, le truc, c'est que je lui avais dit un truc important. Je lui ai dit, écoute, la salle, elle est pas terrible. Ok, c'est pas grave, elle a 10 minutes. Des fois, t'as que 3/4 d'heure pour y aller, t'aimerais faire 1 heure, t'as que 3/4 d'heure. C'est pas grave. Les 3/4 d'heure valent toujours mieux que de rien faire. Et il y a un livre que j'adore, dont j'ai perdu le nom. Dans la bibliothèque de Bertrand. Comment il s'appelle, je suis en train de le lire. Le pouvoir de gagner, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et le gars, il mentionne un truc, pour ceux qui l'auront lu, ça va leur parler, la notion de gain et d'écart. Ça, c'est un truc, putain, quand ça m'a frappé la tête, je fais le truc, c'est magique. En fait, nous vivons on rêve de faire des trucs, d'accord? Et on se situe, on évalue notre position actuelle par rapport à ce qu'on rêve de faire. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu vois, je gagne 10 000 euros par mois, j'ai 10 000 euros de chiffre d'affaires, je voudrais 20 000. Et tu es en train d'évaluer, en fait, l'écart que tu as entre le truc. Et ce que tu oublies d'évaluer, c'est que de dire qu'entre là où tu es et 0, il y a aussi 10 000. Ou tu vois, où il peut y avoir 20 000 ou 30 000, etc. Et qu'au lieu de te concentrer sur l'écart qu'il y a entre là où tu es et là où tu rêves d'être, tu devrais te concentrer et être dans la gratitude de dire hé, punaise, t'as vu tout le gain que j'ai par rapport à ce que je viens de faire? Les 45 minutes de sport, c'est exactement ça. Au lieu d'être dans j'aimerais faire 1 heure, je vais pas faire 1 heure, parce que j'ai pas le temps de faire 1 heure, donc je vais pas faire 1 heure, je fais rien. Tu te dis, bah non, mais tu fais 3/4 d'heure. Et 3/4 d'heure, dans le gain des 3/4 d'heure, par rapport à ce qui te manque, il est énorme en fait. Tu devrais être heureux de pouvoir les faire, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, tu vas te dire, oh, waouh, attends, là, si je fais 1/2 heure, mais que je la fais bien, même si c'est pour marcher et tout, et qu'elle me fait du bien, que je fais rien à faire, et je me sens bien avec tout derrière, c'est un gain, tu vois. C'est pas de dire. Et derrière, moi, je pense que les gens, il faut qu'ils aient un petit journal qui note les progrès et tout. C'est noter, en fait, est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu es plus sympathique? Est-ce que tu as des meilleures idées? Est-ce que tu arrives à t'organiser différemment? Est-ce que tu arrives à voir la vie différemment? Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure d'un développeur à qui j'ai fait marcher, bon, il perd du poids et tout. Un jour, il me dit, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi ton problème? Il dit, je suis moins motivé pour rester devant mon écran. Et je dis, c'est quoi le problème? Puis il me dit, pour mon travail et tout. Je dis, mais tu peux pas t'organiser différemment? Je dis, si tu es entrepreneur, tu peux pas déléguer ton truc? Tu peux pas sous-traiter ce truc-là? Tu peux pas le faire à quelqu'un? Il y a de l'IA, tu peux pas le faire différemment? Va faire du vélo si tu as envie de faire du vélo. Réorganise ton temps. Tu peux pas le faire différemment, ton temps. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de faire des réunions, t'es pas obligé d'être au jour. Alors, lui était à l'étranger, donc il y a une question de décalage horaire.
Mais t'es pas obligé d'être toujours en Bah, synchrone. d'autant Tu peux plus faire parce plein de trucs que en des fois, avec asynchrone. le décalage horaire, tu peux justement, par exemple, que travailler Bah ouais. le matin, parce que c'est là où en France ils sont connectés et Mm. l'après-midi, tu peux être plus libre ou l'inverse, quoi. Ouais. Voilà, tu vois, je dis, t'as des décalages, il y a des moments, t'es obligé d'être là, certes, mais t'as plein de liberté à côté. Et je veux dire, t'as la liberté de t'organiser comme tu veux, t'as la liberté de mettre en place des trucs. Puis en plus, il y a des développeurs, je dis, tu peux développer des Ouais. logiciels, tu peux faire des trucs qui vont le faire pour toi, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, tu vois, c'est pas un problème pour moi. Le fait mais il me dit, ouais, ça remet quand même en cause des choses dans ma vie, tu vois, ça me fait réfléchir. Et puis il me dit, puis je vois ce que tu fais quand même. Il me dit, t'as l'air d'en faire de moins en moins dans le travail. Alors, je dis, bah écoute, je dis, moi, j'ai rechangé mon truc, tu vois. Et au début, j'étais salarié. Après, je suis passé freelance. Je donnais des cours. À un moment, je donnais 300 heures de cours par an à la fac. 300 heures de cours par an à la fac. Donc, ça faisait des semaines. Des fois, je faisais 20 heures dans la semaine, tu vois, 20-25 heures. Et des fois, je regarde mon planning là maintenant. Je regarde, je dis le truc, c'est presque, comment dire. Ma femme, tu vois, elle est freelance, elle fait des contenus, des articles. Je dis, c'est presque injuste, quelque part, tu vois, de dire, quand je vois, tu vois, cet été, par exemple, j'ai un sponsor qui arrive, je vais même pas le démarcher. Je vais même pas le démarcher. Sponsor qui arrive, et ils me disent, voilà, on veut un truc, ça fait tant, on a tant de budget, vous êtes d'accord? D'accord, je regarde, je dis, moi, mes épisodes, ils sont programmés, j'ai juste à faire les petits audios. 2 heures de travail. Quand je vois la facturation, mes 2 heures de travail, le coût, je peux pas calculer un ROI vraiment, parce que, en fait, il y a les temps d'enregistrement des épisodes, tu vois, il y a tout ce qui a été fait par le passé. Mais je me dis qu'en fait, je serais très con, tu vois, de vouloir faire d'autres trucs en plus, qui me coupent de ça, en Mmh. fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je cherche plutôt à dire comment je peux optimiser ça, comment moi je peux créer Finalement, tu as d'autres, trouvé tu vois, comment je peux ton continuer dans le sport, équilibre, comment avec, apprendre. le sport et puis avec, ça t'a donné enfin, c'est super intéressant ce que tu racontes parce que du coup, le sport, ça t'a non seulement aidé d'un point de vue, physique, mais aussi d'un point de vue mental. Ça t'a donné des idées, de création de contenu qui sont Mm, devenues des business, qui ont rayonné et attiré elles-mêmes, des sponsors qui sont devenus des sources de monétisation et qui t'ont aussi du coup, mm. donné l'idée de devenir, toi-même, coach, en tout cas pour les entrepreneurs et les accompagner. Est-ce que si tu avais un dernier conseil à donner, enfin même si là tu en as donné plein pour se mettre au sport, avoir une routine un petit peu plus saine, aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont voilà, qui sont entrepreneurs ou non, qui sont peut-être plus parents puisqu'on a quand même, sur un enfin un audimat qui est quand même assez, lié à ça, à la parentalité, pour se mettre au sport, pour, trouver son sport, pour, un hack que Mm. tu donnerais? Moi, je trouve que pour les parents, il y a un truc qui est assez cool quand même, c'est d'arriver à le faire avec ses enfants. Tu vois, j'ai eu des invités dans mes podcasts, une maman qui faisait avec son bébé à côté, tu vois, et tout, mais qui faisait un peu de renforcement, un peu de gainage, etc. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est que je vais chercher ma fille à l'école 2 fois par semaine et je prends une corde à sauter, je prends des élastiques, des trucs comme ça. Et, tu vois, et pendant qu'elle joue avec ses copines, bah moi, je fais du renforcement, tu vois, je fais des trucs dans le genre là, tu vois, à côté. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça devient un exemple pour elle. Et tu vois, quand t'es parent, je trouve que c'est bien cette question-là de demander en fait l'image que tu veux leur envoyer. Parce que en tant que parent, tu te dis, ouais, j'aimerais bien que mes gamins ils fassent ça, ça, ça. Tu vois. Il serait bien s'ils fassent du sport, peut-être qu'ils seront en meilleure santé, peut-être qu'ils fassent de la musique, peut-être qu'ils fassent du dessin, ou j'en sais rien quoi. Mais je trouve que le meilleur moyen de leur faire faire de la musique, c'est de faire de la musique. Le meilleur moyen de leur faire faire du sport, si tu as envie qu'ils fassent du sport, c'est qu'ils te voient Bien en sûr. tant que faire du sport, tu vois. Et ma fille, tu vois, des fois, on va marcher. Donc, elle a 6 ans et demi, elle marche, elle court. Tu vois, elle peut faire à peu près 3-4 kilomètres en marche, alternance course-marche. Bah, ça veut dire que on fait ça pas une demi-heure, un peu plus, hein, tu vois, à son âge. Mais en fait, c'est un temps partagé, je veux dire, tu vois. Et puis, je lui dis, bah écoute, tu vas courir comme ça, cours pas trop vite, et puis attends-moi, et puis on va Ouais, tu là-dedans, on fait partages un ça. moment de Quand on qualité va, tu avec vois, ta fille et en même temps tu fais du sport et tu lui montres aussi hmm, comment en faire. voilà. Et je fais du gainage, je fais du renforcement, je fais des pompes des fois dans le truc et tout. Et tu vois, moi je regarde les parents au parc souvent, bah, et parce que je l'ai fait et je le fais encore trop souvent, tu vois, ça dépend du temps et tout. Souvent en fait, ils sont avec le Mmh. téléphone portable sur les bancs ou des fois avec les ordinateurs en train de travailler, puis souvent avec le. Et en fait, ils sont pas là Mmh. quand même. Et il y en a qui me disent, oui, mais toi tu fais du sport, t'es pas là. Ouais, mais en fait, j'ai mis entre être assis sur un banc ou avoir un élastique et faire des trucs avec des élastiques, quelques squats ou même sans matériel, tu vois, ou même avoir un ballon, tu vois, ou jouer ou des trucs comme ça. Bah, n'empêche que tu restes dans le mouvement, donc déjà tu t'actives, c'est déjà un premier truc. Et en plus, tu donnes un exemple et tu partages un temps, tu vois, qui est un temps, je trouve, qui est plus Mmh. sympa, tu vois, qui est plus Ouais. un peu un exemple, etc. Et je trouve qu'après, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est, je pense quand même qu'il faut se fixer un objectif.
Tu vois, soyons sérieux dans les autres hacks. Là, c'est ma casquette préparateur mental, tu vois, qui se remet sur la tête. Je me rappelle toujours que l'impact de la première course que ça a eu sur moi, de dire, j'ai pas envie de passer pour un con, j'ai pas envie de faire ni dernier, il faut que je m'entraîne, tu vois, ce truc. Ça parle aux entrepreneurs, tu vois, ce truc-là. Et de dire, j'ai pas envie de passer pour un con, et ça, c'est mon ego. Moi, j'ai un problème d'ego. Et je le dis très clairement, et je crois que beaucoup d'entrepreneurs ont un problème d'ego. À l'époque, j'avais petite confiance, gros ego. Tu vois, et c'est le pire des cas. En préparation mentale, on sait que c'est le pire des cas. On est des sales coups. Franchement, je te jure. Parce qu'on veut la lune, mais en fait, on n'a aucune confiance pour essayer de faire le premier pas pour aller la chercher. Et donc, à un moment donné, tu te dis, j'ai juste envie de remonter, tu vois, tac, tac, tac. Et de te dire, je vais participer à une course, j'ai pas envie d'être ridicule, tu vois, j'ai envie quand même de pas finir minable et tout. Tu peux te dire tout ce que tu veux. Ça va te mettre dans une dynamique projet. La dynamique de dire, et puis tac, proactive je vais essayer aussi, de faire ouais, ça, je c'est vais ça, essayer de faire pour ça, je vais essayer de faire ça. t'organiser, Voilà. Et même si ta course est fait 5, et je te dis pas de faire une grande course, inscrivez-vous pas à un marathon. Prenez une course caritative. Et il y a les courses féminines, par exemple, pour les femmes. Tu peux même les faire avec tes enfants. Tu as les courses, nous, par exemple, il y a des courses masculines, tu vois. Chaque année, je fais une course masculine. Les courses un peu festives, tu vois, pour Noël, et trucs comme ça. Juste un objectif, quitte à le faire avec des collègues, à en brancher un peu de monde, tu vois, des amis. Et pourquoi pas des enfants, tu vois, quand ils sont des adolescents, tu peux les amener facilement avec toi. Les petits, selon les courses. Ou leur dire, bah, tiens, courir tu avec la m'accompagneras sur la poussette, ligne c'est droite dans aussi la cour, possible. dans la ligne droite, et je viens te chercher, tu Ouais. vois, et on finit ensemble sur la ligne droite. Enfin, tu peux trouver ce truc-là. Et en fait, je pense que c'est les deux trucs, tu vois, qui, à mon avis, tu te dis, bah, tu essaies de mettre plus de mouvement dans ta vie par la marche, et puis par un petit peu des temps, tu vois, où tu bouges un peu plus, quitte à le faire en famille et tout. Et tu te fais un petit objectif sur un petit bout de sport qui pourrait te plaire. Mais c'est pas obligé de faire de la course. Tu vois, moi, je me suis mis au basket la semaine dernière. C'est Et tout il y a frais. des gens qui jouent au basket en loisir, hein, on n'a pas de compétition. Et je rêvais de me remettre au basket. Et tu vois, je suis revenu, mais avec une banane. Putain, je fais une photo sur Instagram, je dis, qu'est-ce qui me donne le truc, tu vois? Parce que, en fait, tu marques des paniers, parce que tu prends le ballon, parce que tu cours et tout, tu vois. Et, et c'est vachement plaisant, en fait, tu vois, tu as un espèce de kiff. Je veux dire, mais tu peux faire ça, tu peux aller faire avec, tu sais, les raquettes, là, pas le tennis, le padel, là. Tu peux faire avec, tu pourrais jouer au tennis de table si tu as envie. Il y en a qui savent être la natation. Ça va être plein de trucs, tu vois. Le fitboxing, je te garantis, mais taper sur truc. L'autre jour, j'ai refait une séance. Waouh, comme ça, je dis, waouh, punaise, mais c'est trop bon, quoi. Il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne. Bon, après, t'as des Ouais. contingences, tu vois. Mais c'est vrai que du Bon, il coup, y a des créneaux de temps. Tu vois, ce soir, j'ai une réunion se scolaire, donner je peux du pas y temps aller. pour le faire et se donner des Mais objectifs, effectivement, ça. Et c'est super important, effectivement, de le mettre, en tout cas, ce rendez-vous avec soi-même, mm, de le caser, même si on pense qu'on a un agenda super chargé, parce que bah, ouais, finalement, regarde et regardez, du coup, je parle aux auditeurs, tout ce que ça peut apporter dans la vie, de la créativité, des mm, nouvelles idées, et puis une meilleure forme physique. ouais. Surtout qu'entre nous, je vais te dire un truc, c'est que la plupart des gens ont un emploi du temps qui est rempli par les autres. Donc, quand tu commences par remplir toi ton emploi du temps, je trouve que tu vois, tu reprends la Ouais, maîtrise aussi sur ta vie, tout sur à ton fait. destin. Et je trouve que c'est vachement plaisant. Ça parle aux entrepreneurs, aux parents. T'as envie, tu vois, de dire, bah, moi, je fais ça pour avoir de la maîtrise sur les choses. Et en fait, je trouve que c'est injuste, tu vois, de te laisser bouffer par des gens qui te mettent des rendez-vous à leur plat et tout. Non, non, il y a des moments, tu vois, tu fixes ton créneau. Et oui, il y a des jours, tu es obligé d'aller manger avec des clients. Oui, il y a des jours, tu es obligé d'être là. Tu peux pas le faire tous les jours. Mais il y a des jours où tu peux le mettre, quoi. Et dans ce cas, tu le mets, tu le poses et à l'année, tu vois, tac, tac, tac. Et puis, moi, mon calendrier, il y a des jours, je te garantis, il n'y a pas de rendez-vous possible, hein. Là, C'est pour toi. c'est comme ça. Et c'est pour moi, mais je pense que quand même, ça veut dire que Ouais. tu t'honores, en fait, tu vois. C'est la grande question que je posais dans mon podcast Retrouve la forme aujourd'hui, parce que on n'a pas parlé de ça, Retrouve la forme. C'est de dire, en fait, si tu veux du bien pour toi, si tu veux manger bien, est-ce que ça me fait du bien pour moi, etc. Si tu considères que le sport, que bouger un peu plus te fait du bien pour toi, tu dois l'inscrire comme une de tes priorités. Tout ne peut pas être prioritaire, mais si c'est important pour toi, tu dois le faire rentrer dans les choses, dans la liste des quelques trucs qui sont importantes pour toi. Et des fois, tu sais, moi, tiens, je te mets une dernière référence. Tu connais le livre The One Thing. Tout le monde connaît le livre The One Thing dans l'entrepreneuriat. Et des fois, dans mon emploi du temps, moi, j'ai un carnet papier pour noter ce que je fais dans ma journée. Et des fois, il y a un truc, c'est courir. C'est la chose la plus importante que je dois faire pour que tout le reste de ma journée soit bien fait. Et il y a des jours, le jeudi matin, je prends mon vélo, je vais rouler 2-3 heures. C'est le seul truc que je fais qui est super Mmh. important. Je vais rouler 2-3 heures. Et derrière, l'après-midi, j'ai 3 épisodes de podcast à préparer, tu vois, pourtant. Mais une fois que ça c'est fait, Ouais. le reste Ouais, derrière, c'est ça déroule.
Et ça, c'est important. J'adore comment est-ce qu'on finit ce podcast avec le fait de s'honorer soi parce que, enfin voilà, que se donner du temps à soi-même, c'est s'honorer soi. Et en tout cas, on a donné plein de Mm. tips aux personnes qui voudraient se mettre au sport ou qui voudraient peut-être comprendre les bénéfices du sport sur le mental, la santé physique et puis la créativité. Merci Bertrand pour ce super témoignage et tous les super conseils que tu as donnés. Et voilà, on peut te suivre un peu partout, du coup, sur Instagram, LinkedIn, YouTube Mm. et même sur Spotify, puisque tu as plusieurs podcasts, du coup, dont on a discuté. En tout cas, longue Mm. vie à tous tes projets et à très vite. Merci. Bah, longue vie à toi aussi et bougez bien. Vous venez de regarder un nouvel épisode de Biz and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn ou newsletter Biz and Bibs pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.